L'objectif de ce débrief, c'est on a fait une sélection très resserrée de photos qu'on a fait durant un bivouac à Champs-Rousse, au lac Achard et lac Robert, et aussi au col de l'Effernay. Et donc l'objectif... Ça veut dire au col de l'utérus. Voilà, donc durant le bivouac qu'on a fait à Champs-Rousse, on va pouvoir vous présenter directement toutes les photos, une sélection de 3 photos chacun. Voilà donc le premier choix que j'ai fait de photo, elle va apparaître directement sur la vidéo, c'est une photo noir et blanc qu'on a pris au bord, du coup pas très loin du bivouac, il y avait une petite mare slash lac. Ouais. J'ai préféré travailler à noir et blanc parce que pour jouer vraiment plus la différence de plan qu'il y a avec le fond qui est très blanc et le premier plan qui est beaucoup plus foncé. Et en fait, les hautes lumières qui sont présentes ici, ça fait un espèce de triangle. Normalement, si vous voyez sur la photo, vous avez le sapin qui est au milieu, et les montagnes et les sapins qui sont de chaque côté du marais, en fait, ça fait des lignes qui prolongent jusqu'au sapin, ce qui fait qu'on a l'œil qui est attiré sur le sapin. Et du coup, voilà pourquoi j'ai choisi un noir et blanc, parce que ça marquait beaucoup plus, je trouve, l'attrait de la vision et du regard sur ce sapin. Donc voilà, ma rapide explication sur la photo. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? L'eau, c'est super parce que y a un miroir qui est extrêmement présent. Comme tu l'as dit, il y a vraiment ce triangle qui amène au sapin. Et justement, ce qui est intéressant, et c'est ce qui fait l'effet de l'eau, c'est que en haut, le sapin, il est vachement, on va dire, il est en détail et il est clair, alors qu'en bas, il est un peu plus flou. Donc ça donne deux textures. On pourrait s'amuser aussi à regarder l'image comme ça fait une autre forme. Moi, ça me fait aussi penser à tout ce qui est les cartes de psychologue. Qu'est-ce que vous voyez ici? Où justement, ça fait un reflet, les gens, c'est une forme un petit peu abstraite. Je trouve que le noir et blanc, il rajoute énormément dans le détail des pierres et dans les fougères. C'est bien. Et justement, ça rattrape tout le blanc du... C'est bien de l'avoir vu parce que justement, au pinceau sur Lightroom, j'ai directement repris les petits détails, les petites pierres blanches en fait qui apparaissent par-ci par-là pour rajouter un petit peu plus de texture et de détails à tout ça. Bonjour. Voilà. Et on part sur un autre noir et blanc. Et justement, là je la présente parce que très sommairement, mais j'ai trouvé marrant de la sélectionner tout de suite parce qu'on venait de parler du noir et blanc d'Antoine où justement il parlait de tout ce qui est texture et de rajouter un petit peu plus de haute lumière dessus avec le triangle et aussi le miroir. Mais en fait on a eu deux prises de vue différentes et en fait j'aborde un côté qui est beaucoup plus sombre, une grosse masse noire, justement pour moi qui évoque un petit peu la montagne et ce côté assez brut, et de l'autre côté où il y a quand même la nature, les feuilles, les arbres, l'herbe, qui sont un côté beaucoup plus naturel, et avec le soleil qui venait derrière la montagne à gauche, qui permet, on va dire, d'introduire une certaine vie et quelques zones de clarté, avec un petit peu de texture, et la canopée. Merci pour Laurent Pan de nous avoir appris ce mot, qui, on va dire, avec ces petits sapins, dessine un petit peu des images coupées, les petits papiers qu'on voit. Voilà. C'est clair. Bah du coup c'est intéressant de voir ça parce que c'est un plan qui est assez proche du mien. Enfin disons qu'on était du même côté du marais plus ou moins. Et moi ce que je peux dire sur cette photo, j'adore l'effet silhouette. Par contre je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, c'est que pour moi là il y a des noirs qui sont beaucoup trop bouchés. Alors après c'est un choix, mais typiquement sur le côté droit avec le reflet ça va. Parce qu'il y a vraiment un contraste, un dégradé entre les hautes lumières et les basses lumières. Par contre sur le côté gauche, je trouve que ça fait une tache beaucoup trop lourde sur la photo. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette silhouette des sapins parce que c'est pas des sapins qui sont trop touffus, ce qui fait qu'ils se démarquent très très bien et on voit le côté organique, naturel en fait. Donc ça fait beaucoup de détails qui sautent aux yeux. J'avoue que ce petit reflet sur le bord du marais là, à droite, moi me plaît beaucoup. C'est vraiment... De toute façon quand vous avez la bonne lumière au bon moment, ça vous fait, je sais pas combien de pourcents, mais ça vous fait une grosse majorité de la photo. C'est ton choix. Pour différencier le noir et blanc qu'Antoine fait, lui c'est beaucoup plus texturé, alors que moi je vais être plutôt à mettre du noir intensif, on va dire, pour qu'il y ait une grosse démarcation. Donc là aussi, comme d'habitude, il n'y a pas de vérité dans le noir et blanc. C'est vraiment son style, c'est comme en couleur, ceux qui saturent, désatурent, qui mettent plus de clarté, c'est vraiment son style. Ça t'impressionne pas? Waouh. Eh ben super. Non. Merci. Au revoir, c'était une débrief photo. Antoine me surprend parce que justement j'attendais à plus de grands paysages, de grandes ouvertures. De plus gros paysages qui sont assez bonnes.
Celle-là, je me suis fait un peu surprendre. Enfin, j'étais arrivé dans la zone justement où il y a les petits reflets de lumière sur la photo précédente de Baptiste. Et j'ai vu que toutes les herbes avaient des gouttes d'eau comme ça. Et je me suis focalisé sur une goutte d'eau avec le 20 mm à 1.8 pour avoir ça. J'étais assez proche. Et le flou, l'arrière-plan avec les silhouettes comme ça, les sapins qui sont en haut, le reflet de lumière qui est en haut, qui est au milieu, etc. avec les petites taches sombres qu'il y a sur les côtés. Ça m'a vraiment permis d'avoir une photo bien équilibrée, je trouve, avec beaucoup de flou et beaucoup de blanc en haut à gauche, mais par contre un brin de netteté en bas à droite avec la goutte d'eau. Et je trouve que même si on a une grosse tache blanche en haut à gauche, on arrive à rattraper ça du coup sur la netteté qu'il y a, le seul point net en fait, qui est la goutte d'eau comme ça. Donc voilà. Moi je trouve ça super parce que justement dans la goutte d'eau il y a du blanc, il y a du noir. Elle fait pas perdue parce qu'on a l'impression qu'il y en a d'autres derrière. Mais ce qui est assez marrant, elle est vraiment détachée des autres. Énormément. Donc on dirait vraiment que tu as coupé tout ce qui est autour et qu'il y avait juste celle-là qui apparaissait. Mais c'est vrai, tu peux retourner aussi pour donner un peu plus de dynamisme, parce que là, elle est pas très droite la photo. J'aime bien, ça fait énormément rendu jeu vidéo. Ouais. Justement, on apparaît sur un premier plan très bien chiadé ou juste un petit détail et finalement on quitte ce premier plan pour rentrer carrément dans le monde. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu une prémisse de quelque chose. Et pour finir justement, c'est que j'ai essayé de repartir sur des couleurs qui me faisaient penser à la matinée quand on s'est réveillé. Il était quoi, 7h30, il était 8h, je sais comme ça, 7h30, 8h. On avait les lumières assez rasantes en fait, et là j'ai essayé de vraiment retransmettre les couleurs du matin en fait. Donc voilà, c'était ce que je voulais faire retransmettre sur la photo. Ah, c'est donc la photo que je me suis un petit peu spoilé tout à l'heure. Voilà. Encore une fois, ça permet de bien rebondir avec le détail d'Antoine avant. Moi, on va dire c'est plus de l'instantané et on est plus sur on va dire du feeling, sur des éléments qui m'entouraient. Je suis allé me perdre un petit peu et je suis tombé sur un arbre mort et avec le soleil qui resplendissait, en fait, je cherchais certains angles de vue. Alors au départ, je me voyais vraiment cet arbre en noir et blanc et finalement, avec le soleil, les reflets et on va dire le vert, il y avait vraiment un contraste entre le haut et le bas. Et du coup, j'ai pris cet angle de vue où le soleil, il était sur l'arbre, un petit peu comme si l'arbre était mort, mais finalement qu'il y avait quand même une vie au-dessus. Ouais. Donc moi, symboliquement, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup l'idée, avec le soleil comme ça qui va en haut, il y a une intention qui est plutôt bonne, j'aime bien le truc. Moi de mon côté, je trouve que techniquement, j'aurais pas du tout laissé les flares qui apparaissent sur l'arbre, les reflets. Après ça, tu pouvais pas avec le Tokina, tu pouvais pas y échapper. Sinon, j'aime beaucoup l'idée de cet arbre mort qui a une petite lueur de vie en quelque sorte, une petite lueur de soleil qui rend pas mal. Je trouve juste le ciel un peu terne comparé au vert en bas qui est lui bien joli, bien beau. On a un joli vert et le ciel bleu, on sait pas pourquoi il est terne à côté des belles couleurs qu'on a en bas. En général, moi j'aime pas trop le bleu sur les photos. Ouais. C'est quelque chose pas une couleur que j'apprécie énormément. Aussi sur les flares, pour moi je garde assez souvent les flares. Parce que pour moi aussi, ça me rappelle le cinéma et tout ce qui est, on va dire, dans la vraie vie. Ouais. C'est des choses qu'en fait, pour ma part, c'est quand on les cache, c'est très bien parce que ça va faire une très belle photo. Mais moi, la volonté de les garder, c'est aussi montrer que on reste connecté sur le réel. Et justement, on voit un petit peu comme le cinéma quand on voit des effets. C'est qu'on sent véritablement à regarder le soleil et qu'il y a ce défaut qui vient. Alors, je suis d'accord avec ça, vu un peu plus concentré par exemple sur un côté du ciel là, où on ressent vraiment la présence du flair et que ça montre vraiment que c'est l'objectif, un humain qui a pris une photo, qui a capturé le moment. J'aime bien l'idée. Tout, on dirait presque une espèce d'animal avec deux bras, je sais pas quoi, avec une queue derrière, comme un monstre, je sais pas. Et, on peut l'interpréter un peu comme on veut de toute façon. Attention, t'es prêt à découvrir le fond d'écran MacBook? Je t'en prie. C'est l'endroit où j'ai pris la seconde photo où, avec les gouttes d'eau, là on voit pas trop, mais il y a plein de petits points blancs. C'est les gouttes d'eau en fait qui sont sur chaque brin d'herbe. Je sais pas si c'est vraiment de l'herbe ou on dirait du riz, quoi, c'est un truc bizarre. Mais du coup j'ai vu ces reflets aussi, comme Baptiste j'imagine. J'ai essayé de faire quelque chose avec, donc je me suis mis au plus près de l'herbe. Je voulais juste prendre au début une photo de l'herbe comme ça avec les reflets.
Et au final, j'ai réussi à placer le soleil derrière l'arbre qui m'a donné un joli petit flair comme ça qui traverse les branches. Et donc voilà, j'ai rééclairci un peu le soleil pour qu'il ait plus d'impact et qu'on ressente vraiment son action. J'ai accentué un petit peu plus les ombres et les lumières sur les brins d'herbe en premier plan pour qu'il y ait vraiment une espèce de dégradé de lumière et qu'on sente les couleurs et les lumières du matin en fait qui arrivent sur le terrain. Et donc tout ça un peu, j'ai rajouté un petit peu de détails encore sur les montagnes, sur les sapins pour pas que ce soit trop sombre et qu'on puisse comprendre où on est. Non, déjà ça tue, non, ce qui est très bien, c'est, comme on dit, c'est... pour le fond d'écran MacBook, c'est vrai que c'est très beau, ça rend très bien, c'est assez beau cliché de fond d'écran. Pour moi, le premier plan, il est énorme, parce qu'il y a vraiment de la texture avec les petites gouttes d'eau. Si on regarde bien dans le détail, et puis en même temps, ça fait vraiment une très bonne texture, avec les petits rayons, les petits... Donc on a un premier plan, pour moi, qui est magnifique. On a un second, avec la sorte de petite colline et l'arbre, où justement on voit des petites fleurs qui sont intéressantes à gauche du sapin, vrai, j'aime pas trop avec le petit rayon, et justement je trouve ça assez féerique, très beau. Après j'en viens sur le troisième plan, où justement, finalement, là il perd un petit peu, il permet de contraster le tout, mais il y a de l'ombre, il y a quelques petits, j'en viens aux montagnes derrière, j'ai l'impression en fait qu'il y a une autre teinte que les autres plans, donc ça me gêne un petit peu en fait avec l'homogénéité de l'image. Trop clair peut-être. Mais après ce que j'aime beaucoup c'est que ça reste dans un plan sombre et que ça contraste avec le tout, herbe, roche. Comme il avait fait la réflexion sur la photo de mon arbre instantané avec le soleil au-dessus, c'est que finalement le bleu là il apporte pas grand chose et il fait un peu une texture, il fait un peu pauvre c'est vrai, non, un peu pauvre. Un peu comme je te disais sur ta photo. C'est pas un terme péjoratif, mais ce que je veux dire c'est ça fait un peu bizarre par rapport à l'énorme texture qu'il y a sur l'herbe, le deuxième plan, et finalement c'est... Techniquement il y a plein de choses qui vont pas pour moi. Déjà dans un premier temps ça va être la photo est un peu floue en arrière-plan. J'étais surtout focalisé sur le premier plan et je pense que simplement j'ai pas monté assez fort, j'étais avec un filtre ND 500 normalement. J'ai pas assez monté l'ouverture, donc l'arrière-plan est un peu flou, c'est un peu dommage je trouve, parce que là du coup la différence entre le flou et la netteté est pas assez grande, mais ça gêne un peu. Et le bleu, pour ma défense, j'ai essayé de le mettre plus fort, et je pense que j'aurais dû travailler ça un peu plus longtemps, parce que quand je le mettais plus fort en fait, il y avait l'angle droit en haut à droite qui était très très bleu, et ça se dégradait beaucoup trop vite en fait. Et du coup ça faisait une grosse tache sombre bleue en haut à droite. J'ai eu la même chose sur mes photos, c'est que ça assombrissait sur le haut à gauche. Ça c'est par rapport au filtre souvent. Et justement, ce ciel bleu était quand même, on va dire, assez galère à rattraper. C'est vrai que pour ceux qui sont tatillons par rapport à ce type de ciel, c'est... Sur des contre-jours comme ça avec des grands angles en général, c'est pas si simple parce que du coup on a tellement une grosse envergure sur le ciel qu'on a la tache très très claire du soleil et le côté opposé de l'objectif qui va montrer un ciel dégagé de toute lumière du soleil et du coup beaucoup plus sombre, et de rattraper ça, d'avoir un dé. Donc je me rappelle pas qu'il y avait un incendie. Là justement je vais la présenter avant que Antoine débatte un petit peu. Moi je pars encore sur un style où je démarque mes contours noirs, où c'est vraiment un noir très obscur, mais qui vient se contrebalancer par rapport au ciel avec des textures, des étoiles, le jaune assez fort. Et justement pour moi, alors on avait un ciel déjà, quand on prend sur un appareil photo, on voit toutes les petites étoiles, les nuages, ça fait une très belle voie lactée. Et en fait, petit détail con, mais quand je suis allé me balader un petit peu, en fond de vallée, je voyais un petit peu la ville s'allumer, avec plein de petits sentiments orange, rouge. Et en fait, quand j'ai commencé à retoucher un petit peu ça, j'ai fait, mais pour moi, ce genre de ciel avec ce contour, ça me fait vraiment penser au feu. Justement, comme s'il y avait une âme et que c'était des flammes. Pour moi, on n'est pas du tout dans un côté réaliste de la chose. C'est pas du tout ce qu'on voit, mais c'est plutôt quelque chose que je m'imagine dans la tête. Et moi, ce bloc noir, justement, c'était un petit peu la situation où on était. C'est-à-dire, on était dans un sombre, aucun truc pour nous allumer. Donc, c'était le noir complet. Et finalement, en fond de vallée, la vie qui est là, ça jaillit dans le ciel et ça illumine un petit peu les cieux. Et justement, on va dire, il y a une sorte de trait, un petit peu comme une cicatrice dans le ciel.
c'est un avion qui passe. Et justement, ça fait un petit scintillement C'est vrai que qui permet de, on va dire, qui casse tous les effets de texture et un petit peu de côté pas droit. je trouve que le petit trait comme ça, il arrive à équilibrer un petit peu la photo. Parce qu'on a l'œil qui a tendance à aller du côté du fond de la falaise en fait là, enfin du canyon, et qui attire l'œil. Et je trouve que le petit trait comme ça, en fait, il est tellement imprévisible qu'il rééquilibre un peu la photo. Après, le choix d'avoir comme ça une balance des plans très très chaude qui fait penser au feu, là vraiment on a l'impression que toute la montagne est en feu quoi. Enfin, c'est assez hallucinant. Et ça me fait encore un petit clin d'œil, ça me fait penser un petit peu à du Seigneur des Anneaux avec le Mordor. Voilà tout du coup pour cette série de 6 photos. C'est intéressant du coup de voir la façon dont on traite les images en fait. Ça permet de nous améliorer, de voir certains détails qu'on voyait pas. On peut voir effectivement qu'il y a énormément de styles différents et qu'Antoine a vraiment son style. Et moi aussi, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même approche de la photo. Antoine est vraiment technique, c'est vrai qu'il va beaucoup plus jouer sur le pinceau, sur une lumière. Moi je vais être plus sur, on va dire, des contours, sur le ressenti et le ressenti que tu veux faire passer comme message derrière une photo en fait. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez garder un œil sur les vidéos qui vont sortir. En tout cas, on a de très bons retours sur les vidéos, ça fait très plaisir, ça motive à fond pour continuer. On est qu'au tout début, donc on a plein de choses qui vont arriver. En espérant que la vidéo vous aura plu, c'était Baptiste et Antoine. À la prochaine. Ciao.